Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des produits grands frais que je n'ai jamais goûté. Donc du coup, pour la première fois, j'espère que vous allez bien. Hey oh, comment ça va les petits amis? Donc je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Voilà, vous avez l'habitude, je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé. Et si t'as pas l'habitude, c'est que t'es pas abonné. Voilà, moi je fais de la food. Je mange toujours avec modération, mais mes vidéos ne sont pas regardées avec modération. Je te laisse t'abonner, ça fait plaisir. Et du coup, je vais commencer avec un banger de chez Grand Frais. J'adore cette enseigne. Je pense vraiment que c'est une de mes enseignes de course préférées. Je sais pas pourquoi, tout est bon chez Grand Frais. Et je vais commencer avec un produit qui m'a été recommandé en story quand je vous ai demandé, vous, qu'est-ce que vous consommez chez Grand Frais? C'est les onigiri. Je ne savais même pas qu'ils en faisaient. Donc mayo spicy, thon mayo spicy. Et là, c'est shiitake yakitori. Donc je sais pas du tout ce que c'est le shiitake. Ça doit être de la viande. Purée de champignons. Non, c'est vegan. Ouais, je pense à vous, mes petits véganes. Hein. Ça fait 2 vidéos, vous êtes à cran sur mes crottes. Hein, vous voulez pas me lâcher, hein? Moi, je vous aime, les véganes. En tout cas, ma communauté végane, je vous aime. Les autres, je les aime pas. Mais vous, je vous aime. C'est vraiment celui-là en particulier qui m'a le plus hypé. J'ai pris l'autre parce que je savais pas ce que c'était. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, on va goûter ça. Regardez-moi ça, il a périmé hier, je les ai achetés mardi, donc si j'ai la chiasse, hein, c'est un métier à risque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà à quoi il ressemble, il est comme ça m'a l'air plutôt bien garni. Chez Monop, j'en achète souvent, mais c'est beaucoup de riz pour peu de garniture qui est au milieu. Moi, je mange pas avec l'algue, je sais, je suis bizarre, mais les onigiri, je les préfère comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que l'algue me dérange pas. Je peux la manger, mais je sais pas pourquoi, sur les onigiri, je les ai toujours retirés. Mais écoutez, je vais manger avec. Je vais pas faire le bébé, on va goûter ça. C'est bon en fait. C'est dur à manger, hein. Comme ça, délicieux. Oh my god, le riz il est pas sec parce que quand j'achète chez Monop, le riz il est dur tellement il est sec. Là, les grains de riz sont vraiment très gros. Ah, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de faire ça comme la youtubeuse beauté pour montrer parce que des fois c'est flou. La garniture est bien garnie, le thon est bien tonné et le spicy est bien spicé. Là, on est sur sûrement les meilleurs onigiri français d'un supermarché. On va se calmer, j'en ai mangé des meilleurs sur Paris dans des trucs spécialisés. Mais voilà, acheté sur le pouce dans un supermarché, pour l'instant, j'ai pas trouvé meilleur. Oh my god, ça, les gars, 10 sur 10. Hein. Acheté mardi, consommé vendredi, il est toujours aussi frais et aussi bon. Je vais vous dire combien je l'ai payé. 2,99 €. Et bah vous savez quoi? C'est moins cher que Monoprix. Pause Monoprix. On va tester le vegan. Le vegan, c'est champignons yakitori. Ça va être une sorte de champignon yakitori, je pense. Et je vais rester dans mon truc de je suis pas team algue dans l'onigiri. Voilà, je suis désolé. Ah ouais, c'est du champignon quoi. On est sur un onigiri à forestière. Je vais pas vous mentir que là, je suis un petit peu moins hypé par le dos. Hein. Ça sent bon en tout cas. Bon, on va goûter ça. Après, j'aime bien le champignon. Hein. J'aime bien les yakitori, j'aime bien la forestière et j'aime bien la laitière. Alors, oui, c'est bon, mais c'est pas gourmand, c'est pas genre le petit truc plaisir comme l'autre, tu vois. L'autre au thon, c'était vraiment bon, gourmand, il y avait du caractère. Lui, il est bon, mais il manque quelque chose, tu vois. Je trouve qu'il manque quelque chose. Et je dis pas ça parce que voilà, il n'y a pas de viande ou que c'est vegan, parce que j'ai déjà goûté des trucs vegan. Qu'est-ce que c'était bon. Un de mes burgers préférés, c'est un burger vegan. Là, je trouve juste qu'il manque quelque chose dans cet onigiri. Mais il est pas mauvais, hein. Je lui mettrais genre 8 sur 10. Mais l'autre, il était vraiment incroyable. Et celui-là, je l'ai payé à 2,99 pareil. Pour certains, ça va paraître cher, mais en vrai, c'est les prix... c'est les prix que j'ai l'habitude de payer chez Monop et tout, donc... On peut passer au produit suivant. Alors le produit suivant, on reste dans le thème un petit peu asiatique. Hein. Donc du coup, je me suis baladé et à côté... Enfin, en fait, je me suis pas baladé loin, parce qu'à côté des onigiri, j'ai vu des bao. C'est des sortes de pains à la vapeur. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que les pains bao viennent de Chine. J'en ai jamais goûté de ma vie. Donc ça va être une première. Et ma première, c'est chez Grand Frais. C'est des pains bao du coup, au fromage blanc et à l'ânette. Et c'est des pains en fait, qui sont cuits à la vapeur. Regardez, c'est comme ça. La dernière fois, je l'ai coupé directement. Elles sont agacées certains. Hein. Pire qu'un enfant. Tu montres un mauvais exemple. Tu peux prendre une assiette, un truc. Et la personne qui m'a dit ça, c'était Chéra. On va couper ça. Ouh, ça se coupe comme dans du beurre. Donc voilà, on va être... Je pense que je vais être déçu.
C'est très onctueux, c'est très doux, c'est nuageux. Je parle du pain. Après, bon, à l'intérieur, fromage blanc, ça a plus un goût de cream cheese. Le saumon est bon. L'aneth, de toute façon, saumon, aneth et cream cheese, ça se marie super bien. Je pense que c'est le meilleur combo avec du saumon. Mais franchement, c'est super bon. Mais voilà, en vrai, ça casse pas à trois pattes à un canard. Peut-être c'est ceux de Grand Frais. C'est bon, mais je le rachèterai plus. Combien je l'ai payé? À votre avis, combien je l'ai payé? Eh, c'est presque le prix d'un grec, les gars. 6 euros. 6 euros, les gars. 6 euros. Deux pauvres pains bao comme ça. Où il y a 3 petits bouts de saumon qui se battent en duel. Non, non, non. Ça, c'est non. Ça, je ne veux plus jamais ça sur ma chaîne, d'accord? Grand frais. C'est frais, c'est vrai, mais c'est pas grand. Donc, tu fais des trucs grands. Parce que là, ce qui est grand, c'est le prix. Non, c'est pas bon. Je leur mets... Enfin, c'est pas bon. Je peux pas dire c'est pas bon. Genre c'est bon, voilà, ça se mange, c'est un petit apéro comme ça. Franchement, j'aurais acheté 3 euros, j'aurais dit ah, allez vas-y c'est bon 3 euros. Là 6 euros, 3 euros, je mets 2 euros de plus, j'ai un sandwich. Donc non merci. Ça je le mettrais 4 sur 10, c'est bon, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Produit suivant. Bon, vu que je reste dans le truc asiatique, je me suis dit, je vais goûter des nouilles. C'est le dernier truc asiatique. Promis, c'est le dernier truc asiatique. Donc là, on va goûter des petites nouilles instantanées. J'adore ça. Vraiment, des fois, j'ai la flemme de me faire à manger. Des petites nouilles instantanées avec à l'intérieur, je mets des saucisses, enfin une saucisse coupée en plusieurs morceaux avec un œuf. Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester ceux de Grand Frais. Je sais que c'est pas la marque Grand Frais, mais ils achètent ça, ils importent ça. Donc on va faire chauffer de l'eau, voilà. Et en attendant que ça chauffe, les gars, les amis, je vais vous appeler les amis. De toute façon pour moi vous êtes mes amis, je réponds. D'ailleurs je réponds à tout le monde tout le temps en commentaire. Je mets un point d'honneur. Vous prenez le temps de me regarder, bah moi je prends le temps de vous répondre. C'est le minimum. Je pense que tous les youtubeurs devraient faire ça. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Et surtout, vous êtes très intéressant, vous êtes drôle, vraiment, bah, je vous kiffe. En vrai, je vous kiffe. Merci beaucoup parce que j'ai pas l'impression en fait de parler à une caméra. Je vous vois derrière vos écrans, je sais pas, la sensation elle est trop bizarre, genre. Parce que j'ai vraiment l'impression de vous parler et qu'il y a quelqu'un que je parle à quelqu'un. Donc voilà, en termes de pâtes, on est sur ça. Vraiment, c'est bien garni hein, parce que regardez. Le truc il doit être là et j'ai tout ça de pâtes. Et moi ce que je reproche aux nouilles instantanées c'est que généralement voilà t'as ça de pâtes et après tu te démerdes avec ce que t'as. Donc ça m'a l'air pour l'instant très quali. J'ai pris saveur au bœuf. Je vais faire ça comme ça, un petit truc à esthétique. Je vais essayer de faire un truc joli pour une fois. Parce que c'est vrai que je fais pas les... Bon voilà, même quand j'essaie de faire des trucs jolis j'y arrive pas. C'est quelque chose qui m'est beaucoup reproché, c'est que voilà je fais pas les choses bien, les recettes, je les fais pas bien. Moi je suis dans le divertissement les gars, je suis pas une chaîne cuisine. Je suis là pour vous divertir, qu'on prenne du plaisir ensemble, qu'à la fin de votre journée vous dites oh putain ça m'a fait plaisir de regarder une petite vidéo de Raph, j'ai mis mon cerveau de côté et voilà. Donc on va tout mettre dedans. Petit sachet qui fait caca, on dirait vraiment de la merde hein. Là pour le coup c'est voilà un bon caca. Allez. Après je vais encore recevoir des commentaires. T'as 3 ans d'âge mental, tu fais des proutes, ça t'amuse? Oui, je pense qu'on est des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Allez, je me suis emporté, je fais pas des plus de 100 000 vues, mais vous m'avez compris quoi. Bon, mes petites nouillasses, elles sont prêtes. Let's go. On va, je vais mettre ça dessus parce que c'est putain chaud. Allez, on va découvrir ça ensemble. Le mec qui vient juste de regarder avant. Ces youtubeurs ne sont pas honnêtes. Allez, très généreux les gars. Alors c'est peut-être chimique, il y a plein de E757, hein, il y a plein d'avions dedans là, de Boeing 837 ER, mais en tout cas ça m'a l'air bien appétissant et surtout bien garni. Regardez-moi ça, là, le jus a l'air bon, donc et c'est bon, c'est très bon. Ça, ce petit goût asiatique, c'est ça. Oh, c'est piquant. Mais on aime ça sur cette chaîne, on adore le piquant. On est un petit peu des hot oneser. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on adore quand ça pique le cucu à la sortie. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça, on dirait pas une pub miniature. Non, je rigole, ça sera absolument pas ça. C'est chaud! C'est délicieux. On est sûrement sur les meilleures nouilles que j'ai goûtées instantanées en France. Pourquoi je dis en France? Tout le temps, partout. Je me rappelle même pas de ce que j'ai goûté au Japon, donc itadakimasu, comme diraient les Portugais. C'est délicieux. Je vous jure les gars, c'est délicieux. Ça rachète les Yumi Yumi là. Par contre, attendez, je vous ai pas dit le prix. Bah écoutez, c'est super bon. C'est goûtu. Je sens pas le bœuf, mais je sens que c'est épicé. J'adore ça. Manger épicé. On va faire les deux en même temps. Mais c'est vrai que je sens pas ce goût de bœuf. De toute façon, à chaque fois, c'est marqué goût poulet, crevette et tout. Je le sens pas. Très bon. Vraiment, je lui mettrais un 9 sur 10. Un 10 sur 10 même. Je vois pas pourquoi j'ai dit 9. 10 sur 10, c'est vraiment très bon. Pour l'instant, il n'y a pas de RAF sur 10. Et pour ceux qui savent pas, RAF sur 10, en fait, c'est quand
c'est au-dessus de 10, que je ne peux pas mettre 10 parce que c'est pas juste, parce que c'est tellement bon que c'est un produit que je rachèterai tout le temps. Ça, c'est RAV sur 10. Je l'ai payé 1,99 €. En vrai, ça va. Moi, j'ai envie de te dire ça va. C'est quand même bien garni. C'est copieux. Tu as du truc jusqu'ici. Pour moi, c'est validé, quoi. Là, on est sur un bon produit. On peut passer au produit suivant, les gars. Alors, le produit suivant, on va rester sur du salé parce que j'ai la bouche en feu. J'ai la bouche salée. J'ai vu du filet mignon séché. C'est la première fois que je vois ça. Et bah, écoutez, ça m'a donné fort envie. On va être sur une texture qui est entre ferme et tendre et un goût qui est plutôt équilibré, voire un petit peu plus, qui tend vers l'intense. Juste voilà, je le vois. Non, en vrai, je fais le mytho, mais c'est marqué ici. Voilà, hein. Putain, c'est bien d'avoir des mots comme ça en fait. Faudrait que j'utilise des mots comme ça. Peut-être que je me ferais prendre un petit peu plus au sérieux. Parce que pour les gens, ils voient juste un golemon qui fait des blagues et qui goûte des trucs, quoi. Puis ça me va en vrai. Moi, je fais YouTube juste pour me faire kiffer et pour délirer avec vous. Ça sent le saucisson, vous savez, comment ça s'appelle? Le Saint-Algue, le Saint-Albin, le Saint, je sais pas quoi, c'est un saucisson qui est pas gras du tout. Donc voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gras. On va goûter le filet mignon séché. Oh my god, c'est très très bon ça. Oh là là. Filet de porc français? Merde. Je pensais que c'était un filet mignon, genre... Le filet mignon, c'est du porc ou du bœuf? Bah je sais pas. Je pensais que c'était du bœuf séché, mais c'est du porc séché. Bah c'est super bon, hein, c'est du sauciflard quoi. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Qu'est-ce que je te dis? C'est du sauciflard. C'est très très bon. Je m'attendais à ce que ça allait être très salé. Bah pas du tout. C'est vraiment excellent. Je préfère ça à du saucisson. Oh putain, c'est cher. Si c'est ça, si c'est ce que je crois, c'est cher. Bah c'est ça, hein. On est sur 4,49 €. J'ai pas l'habitude d'acheter du saucisson de qualité, donc dites-moi si c'est cher ou pas. Voilà, t'as tout ça de tranche. J'arriverai pas à vous dire si c'est cher. Je préfère être honnête, je sais pas du tout. En termes de goût, je lui mettrais un 8 sur 10. J'ai vraiment bien aimé, c'est bon. Je préfère le bœuf séché, à vrai dire. On va rester dans le thème de l'apéro. Voilà, je le mets ici dans l'apéro. Avec ça, généralement, il y a quoi, hein? Quand tu prends une planche comme ça d'apéro, il y a du fromage. Et il y a un fromage que j'ai jamais goûté et qui est plutôt populaire en ce moment, je trouve, sur les réseaux, parce que j'en vois beaucoup. C'est ça, c'est des fleurs de tête de moine, voilà. C'est un fromage qui est bien évidemment de la Croix-Rouge et c'est AOP, bien sûr. Le fromage de chez Grand Frais, je le trouve délicieux. On va goûter le fromage de la Croix-Rouge, les têtes de moine comme ça. Oh là là, ça m'a toujours donné envie. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pris, jamais goûté. Ah, je m'attendais pas à ça. Le dessus, il est pas sec, mais on dirait qu'il est resté à l'air libre longtemps. La texture, elle est bizarre. Alors là, je sens que ça va être très doux, très moelleux, très onctueux. Et le dessus, il est, on dirait limite déshydraté. Ah ouais. Oh, mais ça, qu'est-ce que c'est bon ici. Oh, c'est délicieux. Avec un petit sauciflard comme ça, là. Oh, on a l'apéro, là. Donc, une petite bouteille de pinard. Et c'est bon. Franchement, je le mettrais un bon 10 sur 10. Je vais pas tout manger, je vais laisser de côté parce que malheureusement, je suis intolérant au lactose, hein, vu que je suis un vieux débris, hein, je suis un vieux briscard, comme diraient les autres. Mais ça, en tout cas, c'est très très bon. Et j'ai payé ça 3,90 € les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 têtes de moine. Et bah là, je me suis fait un petit peu pris pour une tête de con. Un peu cher, hein, le prix là pour ça. Donc je baisserai la note à 6 sur 10. Je reprendrai plus, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais par contre, c'était très très bon. Ça se rapprochait, je vous ai même pas dit ça se rapprochait de quel fromage. Pour moi, ça se rapproche en termes de goût un petit peu du comté. Voilà, pour donner un petit peu de base. On passe au produit suivant. J'ai très soif. Donc je vais prendre de la boisson que j'ai vue chez Grand Frais. Belloir Farm Sparkling Mango and Peach. Low calorie artificielle. Et là, on est sur Raspberry Lemonade. Voilà, on est sur ça. Je l'ai jamais vu nulle part ailleurs qu'à Grand Frais. Donc dites-moi si vous connaissez. De toute façon, j'ai pas dit que c'était les nouveautés d'eux. C'est je goûte pour la première fois ces produits de chez Grand Frais. Regardez-moi ça. Hop. Et ils ont beaucoup de produits hors fruits, légumes et viande en Grand Frais quand même. Oh, c'est très délicieuse. C'est très léger. On voit bien que c'est quand même aromatisé. Vous voyez là ou pas? Vous voyez l'eau ici là? C'est pas de l'eau, mais c'est de la sparkling water. Bah écoutez, là on est sur framboise limonade. C'est très bon, très fruité. Il n'y a pas trop de bulles, ça me dérange un petit peu parce que j'aime bien les boissons gazeuses où il y a beaucoup de bulles, ça te pique le nez, t'étais comme ça, t'en pleures. Donc voilà, là je vais goûter la mango et pêche. Donc mangue et pêche pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Ah ouais, c'est très bon. C'est très léger en fait. C'est super doux et délicat. C'est une boisson très délicate. Je dirais que c'est plus une boisson d'été, de plage, tu vois. Je ne la mettrais pas pour faire des cocktails, mais vraiment pour se désaltérer. C'est une bonne boisson pour se désaltérer. Tu vois, je préfère boire ça qu'un coca ou qu'un iced tea. C'est très très bon. Ça a exactement le goût de l'ice tea. Lipton Ice Tea. Très surpris, ça je vais en reprendre beaucoup. Je vais en reprendre beaucoup parce qu'elles sont très délicieuses. Ça dépend en fait, ça dépend du prix. Tout dépendra du prix. Mais c'est très très délicieuse. Hein. Le mango pêche là, attention, hein. Attention parce que ça peut devenir une de mes boissons favorites. Hein. J'ai payé ça 1,99 €. Ah putain, c'est cher. Je vais voir la San Pellegrino, bah, c'est forcément moins cher.
C'est forcément moins cher la San P. Ah ouais, c'est 3,75 € le truc. Non, bah c'est trop cher, je la reprendrai plus, mais bon, c'est dommage parce que c'est très bon. Mais je vois pas par exemple la plus-value à une San Pellegrino qui est grave moins chère. Donc ouais, bah je vais lui mettre un 7 sur 10, malheureusement pour le prix. Trop cher, trop cher. Donc on peut passer au produit suivant. Alors là, on passe au sucré, les amis. Et je vais goûter les madeleines comme ça. Vous savez que un de mes raves sur 10 de cette année, même plusieurs raves sur 10, c'est la marque Colibri. J'adore cette marque de madeleine que j'ai découvert avec vous. Hein. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester la marque de chez Grand Frais, voilà, qui se rapproche des Colibri. Donc Colibri, c'est des madeleines avec une coque en chocolat en dessous. Et pourtant, je suis vraiment pas très madeleine. Hein. Mais regardez-moi ça. Hop, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc on va goûter ça, on va pas perdre de temps. Alors c'est très bon, mais c'est pas aussi bon que les colibris. Alors Maison Colibri, je trouve que la madeleine est plus généreuse quand tu la croques. Il y a plus de densité de gâteau. La coque en chocolat de chez Colibri se craque. Là, ça me fait plus penser limite au chocolat qu'il y a dans les Pim's. C'est très bon, hein. Même la madeleine, il manque ce petit truc de madeleine qui a un petit goût de pâte d'amande un petit peu à la financier. Alors tu sens bien que c'est gras, c'est beurré, mais c'est pas au niveau de Colibri là. Je vais lui mettre 6 sur 10. Vraiment, j'ai déjà goûté des madeleines qui sont meilleurs. Et j'ai payé ça 3 € et par contre, il y en a vraiment beaucoup dedans. Voilà, le sachet il est rempli à fond. Voilà, on peut passer au produit suivant. Alors le produit suivant, c'est un produit que là pour le coup, c'est vous qui me l'avez conseillé. Apparemment, c'est un banger parce que vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir dit il faut que tu le testes. Donc, j'ai un petit indice. Je vais vous prendre une petite ficelle, hein, même si ça ressemble à quelque chose d'autre. Du café. À votre avis, qu'est-ce qu'on mange avec la baguette et du café? Le beurre. Alors, c'est du beurre aux éclats de caramel. C'est marqué idéal pour les crêpes, mais vous étiez plein à me dire que vous le prenez au petit déjeuner, voilà, avec de la baguette. Je vous avouerai, j'ai jamais goûté ça. Après, je suis pas très team beurre. Avant, je détestais ça. Maintenant, j'en mange un petit peu plus depuis que mon fils, il adore ça. Et en vrai, je préfère lui faire des petites tartines de beurre plutôt que lui donner des petits gâteaux industriels comme ça, comme je goûte en vidéo. Donc, on va se couper ça, comme ça, voilà. Et on va goûter ça dans du pain, les gars. Hop, à la tienne, dans une bonne baguette. Waouh, c'est très bon, les gars. On va l'avoir dans cette vidéo, les gars. Oui, on l'a, les gars. Oui, c'est le rave sur 10. Le beurre est délicieux. Genre, en soi, le beurre est très bon. Il suinte tellement il est bon, regardez-moi ça. Il suinte. Et l'éclat de caramel vient rajouter un petit goût sucré dans ton petit déjeuner. Oh, que c'est bon. Merci, vraiment. Je vous remercie de vous prêter au jeu à chaque fois, voilà, de me dire vous, vos petites trouvailles, vos petits trucs du moment. Parce que grâce à vous, je découvre moi-même des choses. C'est ça qui est bien et que je vous partage ce que vous me faites découvrir. Vraiment, je trouve ça incroyable. Genre la communication du truc, c'est peut-être bête ce que je dis, mais vraiment, j'ai l'impression vraiment de partager quelque chose. Genre, je vous fais découvrir des choses et vous me faites découvrir des choses. Et c'est incroyable parce que ce beurre, il est vraiment très bon. Comme je vous ai dit, de base, je suis pas très beurre, mais le fait qu'il y ait des éclats de caramel, en fait, ça vient rajouter un truc en fond de... Tu vois, tu dis, vas-y, je veux un truc sucré, le beurre, peut-être que... Et je vous jure, c'est le meilleur compromis entre avoir un truc sucré et avoir une tartine au beurre. C'est trop bon. Et j'ai payé ça 2,19 €, la petite plaquette de beurre. Voilà, alors là, je la mettrai tous les jours. Là, je m'en fous du prix. Voilà, c'est l'atelier du crémier qui fait ça. C'est un beurre artisanal. Donc, c'est très bon. Alors, produit suivant, je me suis pris une petite cuillère. Vous savez, mon amour pour la pistache. Donc là, on est sur un liégeois à la pistache. Et vu que les prix ont augmenté de la pistache, je pense que tout ce qui est avec de la pistache vont augmenter en sachant que c'est déjà cher. Voilà, on voit bien le liégeois au-dessus, la mousse crémeuse. Et là, en dessous, ça va être un petit peu plus coulant à la pistache. Donc, on va goûter ça ensemble. Voilà, il est comme ça. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Regardez-moi ça. En termes de couleur, de texture, ouais, ça brille bien. Allez, est-ce qu'on va goûter ça? Waouh, c'est incroyable. C'est le meilleur liégeois que j'ai mangé de ma vie. Oh my god, 10 sur 10. C'est trop bon, c'est addictif, la pistache est bonne. Ça limite un petit goût de frangipane, je trouve. Comme si c'était une frangipane à la pistache. La crème au-dessus, elle se mange toute seule, la chantilly là. J'essaie de goûter si c'est la pistache, mais... Non, c'est pas la pistache, mais c'est incroyable. Ce liégeois, les gars, va être incroyable. Je sais que ça va être cher. Quand tu achètes des yaourts à l'unité, tu sais que tu vas payer cher. Je l'ai payé 1,79 € le liégeois. Je vous conseillerais de le tester quand même pour vous faire un kiff un jour pour le tester. Testez-le si vous kiffez la pistache comme moi.
et que vous aimez les liégeois, bien sûr, si vous n'aimez pas les liégeois, bah, prenez-le pas. Mais si vous êtes client de liégeois et de pistache, regardez-moi cette pépite, c'est incroyablement bon. Le pot est bien servi et bien garni. Je lui mettrai un bon 9 sur 10. Pas 10 sur 10 parce que pour le coup, le prix n'en vaut pas la peine d'en acheter tout le temps, par exemple. Mais par exemple, si j'ai des petites envies, je vais à Grand Frais et je dis putain, il était bon ce truc, je me rappelle, et bah je le prendrai. Donc voilà, produit suivant. Le produit suivant, les gars, regardez-moi ça. Du riz au lait caramel, les gars. Vous savez que le riz au lait, je l'ai découvert seulement sur une de mes vidéos où je teste pour la première fois parce que je n'avais jamais goûté ça. Je trouvais que la texture me... petite claque dans les fesses et le pot, il souffle tout seul, hein, si vous ne saviez pas la technique. Je disais, je trouve que la texture, quand j'étais petit, me dégoûtait du riz au lait. En fait, on dirait un peu du vomi. Mais ouais, même le riz mou comme ça me, je sais pas, ça me dégoûtait quand j'étais petit, ça me dégoûtait. Mais j'ai appris à aimer ça en grandissant parce que Chéra adore ça et elle me l'a fait découvrir. Oh, c'est incroyable. C'est très très bon, les gars. Regardez-moi ça. Oh ouais, on sent bien les morceaux de riz là. C'est crémeux, le caramel est bon, c'est sucré. Le riz au lait en soi est bon. L'ensemble se marie bien. C'est un bon dessert très généreux, très copieux, très sucré. Franchement, c'est un très très bon yaourt. Il est incroyablement bon. Moi, je suis moins client, tu vois, du riz au lait. Donc sûrement, Chéra lui aurait mis un RAF sur 10. C'est possible, un Chéra sur 10. Moi, je suis moins client du riz au lait. Je peux pas dire j'aime pas, mais je suis un peu moins fan, voilà. Et lui, pour le coup, il est très très bon. En fait, le caramel vient rajouter une couche vraiment de gourmandise, de sucré, une expérience en plus dans la dégustation du riz au lait. Je lui mettrais un bon 8 sur 10. Donc voilà, je vais voir combien il m'a coûté. Oh, le prix est aberrant. 4 € les gars, les 400 grammes. 1 € les 100 grammes. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je dis que c'est cher, mais c'est quand même 400 grammes. Hein. Dites-moi si c'est cher ou pas. Moi, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, mais j'avais pas vu qu'il y avait 400 grammes. Pourquoi pas? En tout cas, moi, j'ai quand même bien kiffé le produit. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle autre enseigne vous voulez que je teste. Voilà, des produits que je n'ai jamais goûté. Exactement le même concept que cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup d'être là toutes les semaines. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.